Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour faire une petite réaction avec vous. Avant de commencer cette petite réaction, j'ai envie de remercier Sarah Selem 8025 qui vient de nous envoyer 5 € sur YouTube. Ça fait extrêmement plaisir du soutien, Sarah. Merci à tous pour tous ceux qui soutiennent, qui like, qui commentent, qui partagent les vidéos. Tous ceux qui arrivent à donner quelque chose comme Sarah, ça fait extrêmement plaisir. En plus de Sarah qui nous a envoyé 5 € sur YouTube, et bien sûr Framboise qui nous a envoyé 25 € sur YouTube, sachez qu'on a 10 tipeurs qui nous ont envoyé des sous via le Tipeee de la chaîne, les amis. Alors on va remercier Gaz, on va remercier Belkacem Kaldi, on va remercier Depina Fortes, on va remercier Zines, on va remercier Jimmy, on va remercier Philippe, on va remercier Franklin Gill, et le dernier, on va remercier SoWat. Ça fait extrêmement plaisir à vous de soutenir la chaîne. C'est grâce à vous que la chaîne continue à fonctionner. Alors sachez, pour tous ceux qui veulent donner, c'est mieux de donner sur mon Tipeee. Pourquoi? Parce que YouTube me prend 30% de tout ce que vous donnez sur YouTube. Le Tipeee, ce n'est pas le cas. Alors de préférence, pour tous ceux qui peuvent donner quelque chose pour soutenir la chaîne, allez sur mon Tipeee et non sur YouTube via la description, les amis. Alors sur cette première vidéo, les amis, Beyrouth est cassé. Il n'y a plus de Beyrouth. Le rappeur Bibi Jacques s'exprime avec émotion sur la situation au Liban. Faut savoir, les amis, que le Liban est son pays natal. Les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. En fait, et Beyrouth est cassé. Il n'y a plus de Beyrouth. Ouais. C'est comme si toi, tu sors de l'aéroport et tu traverses Paris, il n'y a plus Paris. Ah non, mais c'est une dinguerie. On se serait dit, mais c'est quoi ce truc de malade? Bah là-bas, en fait, malheureusement, on s'habitue au pire parfois. Mais c'est pour ça qu'on parlait de cette force. Donc voilà, c'est un magnifique pays et on va y arriver. Bien sûr. أنا لبناني هيك ربوني تبع قد اللي يصير بس قلبي معهم كلهم وإن شاء الله هيدي الموسيقى بتخلينا نكون سوا وإن شاء الله أجيبنا ويقوينا وبوس ستة Zaza. Un bisou à ma grand-mère surtout. C'est gentil parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Tu peux nous donner les grandes lignes? Bah, j'ai juste dit que j'avais pas la prétention d'avoir un arabe là à la hauteur de cette circonstance, mais juste que j'avais quand même cette culture et que ça se prouve déjà avec la langue en fait. Bien sûr. Et que j'étais de tout cœur en fait avec eux. C'est ma grand-mère. Et on embrasse aussi ta grand-mère. Tes mamies. Ouais. T'as de la chance de les avoir, tes deux petites mamies, c'est précieux, les mamies. Et on s'assurera qu'elles auront au moins ce passage de l'urbaine parce que c'est... Ça passe au Liban, ça? C'est important. Ouais, bien sûr. Cool. Ouais. Et c'est le moment où on se la raconte. Nous sommes diffusés au Liban, tout à fait. Non, c'est vrai, c'est France Média. Franchement, les amis, il m'a donné les frissons. Imaginez-vous à sa place, que du jour au lendemain, votre ville est dévastée, que vos voisins, vos copains, vos professeurs, tout ça, ça n'existe plus. Et le pire, vous voulez savoir c'est quoi? C'est quand vous voyez les pays internationaux, comment ils réagissent envers cette boucherie totale. Et ça, les amis, ça peut anéantir beaucoup de personnes. Et sur cette vidéo, les amis, vous le verrez nulle part ailleurs. Et encore moins sur CNews, BFM et toutes ces chaînes de propagande. Un prêtre parle de l'islam. Vous allez voir la différence de traitement médiatique français quand on parle de l'islam. Il faut savoir que j'ai honte du traitement médiatique français. Total soutien à tous les musulmans en France. Si l'islam avait été aussi sanglant et sanguinaire que ce qu'on prétend qu'il est maintenant, aucun chrétien et aucun juif n'aurait survécu à la conquête musulmane. Les musulmans ont eu le génie, dès leur première conquête, d'ouvrir la collaboration avec les pays conquis et ils ont réussi ce que jamais aucun n'a pu réussir. Et il maintient jusqu'à maintenant cette convivialité avec les gens. Moi, je suis un prêtre de Damas. Je suis né à Damas en 1932. J'ai vécu en milieu chrétien et musulman. J'ai grandi dans ce milieu et je vous assure que ma vie de prêtre récolte une joie immense à la fréquentation des musulmans, à leur amitié, à leur soutien. Je vous assure, ce ne sont pas des mots. J'ai écrit tout cela dans un livre en arabe. J'espère pouvoir le traduire en français et aussi en anglais, pour faire comprendre aux gens ce qu'est au fond l'islam. L'islam est une religion que les musulmans pratiquent avec beaucoup de respect, mais quand ils voient en face d'eux un homme qui les respecte, ils le dépassent en respect et en amour et en service. Et voilà la différence de discours, et c'est pour ça que j'ai honte du débat qui se passe en France actuellement, les amis. Et sur cette vidéo, les amis, Dominique de Villepin nous explique que les Nations Unies ont été fondées en même temps et dans la même période que la création d'Israël en 1948. On regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il y a un peuple
qui a été privé de sa terre. 700 000 Palestiniens ont dû partir. Et cette injustice-là, c'est celle qui est encore à l'œuvre. C'est celle qu'exploite l'Iran. Quand l'Iran s'affirme comme aujourd'hui le leader de la cause palestinienne parce que les autres pays arabes modérés sont trop discrets et qu'il essaye de renforcer sa position dans le monde arabo-musulman à partir de la cause palestinienne, c'est toujours en se servant de cette injustice, cette plaie-là. La communauté internationale doit la refermer. Et il n'y aura pas de paix dans cette région. Et je pense au-delà, ne l'oublions pas, l'identification de certains peuples européens, l'identification aux États-Unis, on a vu les mouvements dans les universités, est telle que cette grande cause historique qui est liée à l'histoire des Nations Unies, parce que les Nations Unies ont été fondées en même temps que dans la même période que la création de l'État d'Israël, et Israël a été porté sur les fonds baptismaux justement par les Nations Unies. Donc nous avons tous une responsabilité particulière vis-à-vis de ce qui se passe dans cette région. Nous devons corriger cette injustice. Comment? Et nous devons, en créant un État palestinien. Sur cette vidéo, les amis, Karim nous explique que dans des villes en France, il y a la misère sociale, trafic de drogue, prosti, agression, on dirait un pays sous-développé. Mais quand est-ce qu'ils vont prendre les choses en main, le gouvernement? Il y a des belles villes en France, mais certains arrondissements sont en train de s'écrouler. Et il a tout à fait raison, Karim Zeribi. On le voit bien, il y a des villes en France, ils sont magnifiques. Montpellier, Béziers, Nice, c'est des très belles villes où on a investi beaucoup d'argent pour reformer le paysage. Vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, il y a des autres villes en France, on dirait le Cameroun, les amis. Il n'y a plus de magasins, c'est tagué de partout. Il n'y a que du bitume, il n'y a aucun arbre. Ça pue, il y a beaucoup de délinquance, la police, elle n'y va jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que dénonce Karim Zeribi. Sur ce, les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. C'est la triste réalité de nombreux centres-villes. Prenez le centre-ville de la ville d'Avignon, Cité des Papes, festival de théâtre connu mondialement. C'est dramatique le centre-ville de la ville d'Avignon. Je veux dire, vous prenez le 3e arrondissement de la ville de Marseille, qui est un arrondissement qui est à côté du Vieux-Port, à côté de la Joliette, quartier nouvellement, je dirais, reconstruit quasiment, terrasse du port, le Mucem, à quelques centaines de mètres. C'est l'abandon total. On dirait un pays sous-développé. Je veux dire, oisiveté, misère sociale, trafic de drogue, prostitution, des agressions de rue. Enfin, je veux dire, des commerçants qui font ce qu'ils peuvent, ils n'en peuvent plus, ils tirent le rideau. Enfin, je veux dire, il y a une forme de prudence, de méfiance, de crainte des habitants. Je veux dire, ça se paupérise. L'habitat n'est plus entretenu. On a des marchands de sommeil. Mais quand est-ce qu'ils vont prendre les choses en main, quand même? Je veux dire, et comme on peut rien construire sur le désordre, la première chose, c'est de reconquérir le terrain avec la sécurité, et puis derrière, de rebâtir, de redonner de la vie, de redonner de l'animation, de redonner du sens, de redonner du boulot, de redonner de la rénovation urbaine. Regardez ces images. Et on a énormément de très belles villes françaises. Je parlais d'Avignon, je la connais bien, j'y suis né. Marseille, j'y habite. Je veux dire, ce sont des belles villes, ça. Elles sont en train, pour certains arrondissements, de s'écrouler. Généralement, en France, c'est les villes touristiques où on investit le plus. Et on le voit bien. Regardez Paris. Le centre de Paris est magnifique. On voit qu'on a investi beaucoup dedans. Par contre, l'agglomération parisienne, c'est un scandale. C'est dégueulasse. Et quand je dis dégueulasse, même les clochards ont du mal à s'asseoir par terre. Sans compter les agressions, il n'y a pas de police, c'est l'insécurité totale. Bref, les amis, nous, on va nous dire c'est de la faute de l'immigration. Moi, je vais vous dire c'est de la faute du gouvernement. Sur ce, les amis, n'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci à tous.